Alléluia. Dieu va nous parler autrement. L'histoire de Anne. Anne était à la recherche d'un enfant. Elle est allée devant une divinité. Cette divinité donnait un enfant à cette dame. Elle est allée devant un esprit. Mais cet esprit habite sur un autel. C'est sur cet autel-là que cette femme est allée pleurer pour que l'esprit qui gouverne cet autel puisse donner un enfant. Elle a dit quoi? Si tu me donnes un enfant mâle, je te le donnerai. Et lorsque le pasteur de la maison a vu cette femme qui était en train de murmurer, il a dit qu'elle était ivre. Et cette femme est sortie, elle a dit non, pasteur, je ne suis pas ivre. C'est la douleur de mon cœur qui me pousse à m'exprimer ainsi. Et lorsque l'année est terminée, l'année suivante, elle est venue avec cet enfant qu'elle avait demandé à l'esprit. Et elle a déposé cet enfant dans la maison de l'homme de Dieu. Et elle a présenté cet enfant aux esprits de l'autel. 1 Samuel 2 à partir de verset 12. L'élément que Anne va utiliser pour présenter son fils à la divinité qui lui a donné cet enfant. Cet enfant est conduit par un esprit. Cet esprit qui guide la vie de cet enfant. Et bizarrement, l'environnement dans lequel cet enfant vivait était différent de l'esprit dans lequel cet enfant était initié. Il a dit les enfants d'Élie étaient pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais pourquoi leur père est pasteur, est sacrificateur, mais les enfants de ce pasteur-là ne connaissaient point l'Éternel. Quelle éducation Élie donnait à ses enfants? Et à chaque fois quand des gens donnent des offrandes à l'église, des enfants d'Élie volaient. Voici Samuel qui est dans un environnement où les enfants du pasteur volent l'argent des fidèles. Mais chose bizarre, dans 1 Samuel 3, à partir de verset 4, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Sa mère va présenter cet enfant à une divinité. Elle a initié cet enfant avec 3 euros de femmes de famille et une ou deux vin. Vous êtes d'accord avec moi, c'est une initiation. L'esprit conduit l'enfant, mais cet enfant ne connaît pas encore les choses de Dieu. Mais dans la maison où il habitait, il y a d'autres enfants qui pratiquaient autre chose différente. Il y a une chose, il a son contraire. Samuel est perturbé. Va-t-il suivre le Dieu des enfants d'Élie ou va-t-il suivre le Dieu de l'autel de sa mère? Parce qu'il ne connaît pas le Dieu de sa mère. Donc, ce qu'il voit là, c'est ce qu'il doit faire. Donc, un esprit l'appelle Samuel et il va voir son père spirituel. Voici l'une des raisons pour laquelle vous devez avoir des pères spirituels. Sinon, ils vont vous appeler et tu ne seras pas orienté. Tu ne sauras pas qui t'appelle. Si Élie n'était pas là pour dire, si l'esprit t'appelle encore, réponds. Parce que cet esprit qui t'appelle, moi seul, je sais, il s'agit de quel type d'esprit. Pourquoi l'esprit appelle Samuel? Parce que Samuel a fait des sacrifices. Alors les esprits sont agités. Amen. Vous savez, nous prêchons sur les autels. Nous prêchons sur les sacrifices. Nous prêchons sur la destruction des autels. Mais il y a un autel plus puissant que tous ces autels. Le plus grand autel se trouve dans notre sang. Le plus puissant autel que nous transportons se trouve dans notre sang. Le deuxième autel puissant se trouve dans notre chair. Si nous n'avons pas réussi à détruire ces autels, nous n'allons jamais faire des sacrifices de semences et des sacrifices sur des vrais autels. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu prêches sur les autels, c'est bien. Mais est-ce que ceux qui écoutent ces messages, est-ce qu'ils ont déchiré leur cœur pour que le sang puisse verser? Ils prêchent le message, les gens écoutent. Mais est-ce que leur corps est éloigné du péché? Est-ce que leur esprit est disposé pour écouter ce que tu prêches? Je suis en train de nourrir des géants qui vont détruire des générations. Mais il faut poser une fondation. Et la fondation, c'est d'amener des personnes à vider leur sang de ce terre du péché. Regarde ce que Jésus dit. Lis à partir du verset 5 de Luc 21. Comme quelques-uns parlaient de belle pierre. Les disciples et ceux qui étaient dans le temple parlaient
de la beauté du temple, des belles choses qui étaient dans le temple. Mais Jésus voyait ça. Jésus disait, est-ce que le temple est beau, c'est joli, on sait. Mais est-ce que ceux qui sont assis dans le temple là, est-ce que leur cœur est préparé? Est-ce que leur cœur est vidé de tout péché? Ça sert à quoi d'avoir des beaux temples? Ça sert à quoi d'avoir des belles voitures? Ça sert à quoi d'avoir des grosses maisons et avoir un cœur méchant? Dieu peut nous bénir, Dieu peut nous donner tout ce qu'on recherche, mais si nous n'avons pas un cœur préparé, un cœur disposé, continue de lire le texte. Comme quelques-uns parlaient de leurs prières et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. Les offrandes, c'est le peuple qui apporte ces offrandes-là. Qui faisaient l'ornement du temple. Si je vous montre des actions prophétiques et que vous êtes bénis financièrement, vous allez envoyer des grosses sommes et on va construire un beau temple. Mais continue. Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il ne sera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Parce que ceux qui viennent donner de l'argent, des offrandes pour bâtir le temple, ces personnes ne sont pas assises sur une bonne fondation. Et la fondation se trouve dans le sang. C'est pourquoi le jour où Anne est allée présenter cet enfant à l'Éternel, la première des choses qu'elle a fait, elle a posé une bonne fondation pour Samuel. Si cette fondation n'était pas posée, si Samuel allait pratiquer ce que les enfants d'Élie faisaient, ça sert à quoi? De prêcher les autels. Et on a une mauvaise vie. Ça sert à quoi? De prêcher la semence et les sacrifices les autels. Et on a un cœur méchant, un cœur de jalousie contre nos frères. On vient à l'église, mais on n'a pas l'amour les uns envers les autres. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ce matin, l'Esprit de Dieu me disait, ça sert à quoi de porter les beaux amis pour venir prêcher? Ça sert à quoi de venir pour qu'on puisse t'accueillir? Ça sert à quoi? Je ne t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai appelé pour que tu sois béni. Je t'ai appelé pour que les gens soient délivrés. Déchire ton cœur lorsqu'on annonce des choses qui peuvent faire gloire à Jésus, on ne le fait pas. Mais on pense plus à nous-mêmes. Ça sert à quoi de se lever chaque matin en train de courir dans tout Abidjan, en train de chercher l'argent? Et quand tu prends cet argent, tes enfants tombent malades. Tu vas dépenser cet argent-là pour les soigner. Nous sommes en train de nourrir des géants dans nos cœurs. Parce que le but du géant qui est dans notre sang, il ne faut pas que tu vas avoir le temps pour servir Dieu. Et quand tu n'as pas le temps pour servir Dieu, lui il est content. Tu es en train de le nourrir. Il grandit, il grossit dans ton sang. Et à chaque fois tu dis, non, moi quand Dieu va me bénir, je vais me concentrer sur son œuvre. Que je touche ce montant-là, je vais me concentrer sur les choses de Dieu. Mais ce montant ne vient jamais. Si tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans en train de chercher ce montant, et que le montant ne vient pas, laisse-moi te dire, tu vas passer encore 3 années de plus pour chercher le montant que tu recherches. L'ennemi ne te donnera jamais assez d'avoir ce montant pour que tu sois concentré sur les choses de Dieu. Il va toujours t'amener en arrière. Il va toujours faire des choses pour que tu cherches toujours cet argent. Si tu as eu 10 millions aujourd'hui, il va t'amener à chercher 100 millions, 200 millions. Pour que tu aies le temps pour se concentrer sur les choses de Dieu. Et plusieurs n'ont plus une vie de consécration. Où est passée cette église? L'église de sanctification, l'église de méditation, l'église dans laquelle on trouve des jeunes qui cherchent la face de Dieu tous les jours, l'église dans laquelle on voit des jeunes qui viennent toujours en train de s'humilier devant la face de Dieu, en train de pleurer pour que Dieu puisse faire quelque chose dans leur vie. On aurait dû plus cette église aujourd'hui. Et nous avons une église où on nous annonce l'évangile, tu vas réussir, tu vas prospérer, on dit amen. Jeunesse, prenez conscience. Église, prenez conscience. Et revenons devant le trône de Dieu. Revenons à l'autel de Dieu. Si notre Jésus revient dans ces conditions de nous, si tu meurs, je ne te dirai pas que tu iras en enfer. Luc 21. Les jours viendront où? Oui. Vous voyez. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je lui demandais, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Vous répondez. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi.
et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Cela ne sera pas encore la fin. Jésus dit, plusieurs viendront et parleront de moi. Les enfants d'Élie, les gens viennent avec des sacrifices, faire des offrandes, qui égorgeaient ces animaux. C'est les enfants d'Élie qui le faisaient. C'est eux qui envoyaient ces sacrifices-là devant l'autel. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que dans le fond, ils étaient vrais? C'est comme ça aujourd'hui, plusieurs qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas vrais. Et c'est à ces personnes Jésus dit là demain, je ne vous connais pas. Revenons à l'évangile vrai. L'évangile vrai, ça pousse les autels. Et quand tu as une bonne fondation, comme ce que Anne a fait, il n'y a pas quelque chose qui va te détourner. On ne vient pas déposer son enfant sur l'autel sans rien apporter, sans initier cet enfant dans la chose dans laquelle tu l'as mis. Ma question pour Anne. Toi, ton mari, Elkanah, faisait des sacrifices annuels. Et quand l'enfant Samuel est né, Elkanah partait faire des sacrifices annuels. Et il a appelé sa femme. Il dit, viens, allons à l'autel pour adorer notre Dieu. Elle a dit, oh, je ne vais pas. J'attends pour que l'enfant soit sévé d'abord. Pourquoi elle va séver l'enfant d'abord? Si elle n'avait pas sévé l'enfant, Samuel partait, mais son sang restera toujours connecté au sang de sa mère. Elle devait séver l'enfant pour que, cet enfant soit écarté de sa mère de façon spirituelle. Maintenant, pour que cet enfant soit connecté à un nouveau Dieu, il faut qu'elle verse le sang. Alors, elle, son sang n'agit plus sur cet enfant, mais un nouveau sang doit agir sur cet enfant. Et ce nouveau sang, pour rentrer dans cette situation, il faut qu'elle utilise le vin. Et le vin, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va se passer dans la vie de cet enfant, il est toujours à un autre niveau. Regarde comment Dieu a utilisé Samuel. Mais toi, tu viens à l'église, mais dis-moi comment Dieu t'utilise. Ce qui m'étonne, la Bible dit, lorsque l'Éternel Dieu parlait déjà à Samuel, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Un esprit appelle cet enfant, Samuel. Et puis, lui dit, c'est son papa qui l'appelle. Son papa sait que ce n'est pas lui, c'est un esprit qui l'appelle. La voix qui appelait Samuel, comment est-ce que la voix l'a identifié? Comment est-ce que la voix connaît le nom de Samuel? C'est sur un autel. Mais si quelqu'un vient t'appeler dans un songe ou dans un rêve, c'est que tu as été identifié sur un autel. De la même manière que l'esprit a identifié Samuel et il vient l'appeler tardivement la nuit et il répond. Son père spirituel lui dit, si l'esprit t'appelle encore, répond. Et il répond. L'esprit lui donne des orientations. Et il reçoit le message, il garde le message pour lui. Parce qu'il ne veut pas frustrer son père spirituel. Or, son père spirituel, c'est un esprit aussi. Donc, il connaissait déjà des informations qui quittent sur le terre. Et il appelle son fils. Qu'est-ce que l'esprit t'a dit à lui? Parce que je sais que l'esprit n'appelle pas enfant. Il a un message à te donner. Il dit qu'il faut dire ce que l'esprit t'a dit. Et Samuel a eu gros cœur. Lui aussi, il a eu gros cœur. Dieu dit, il va tuer ton père spirituel. Tu le sors, tu as caché, et ton père a dit, personne qui t'a dit la vérité. Samuel, c'est l'homme.